La guerre a fait de nous des propres à rien. Nous ne faisons plus partie de la jeunesse. Nous ne voulons plus prendre d'assaut l'univers. Nous sommes des fuyards. Nous avions 18 ans et nous commencions à aimer le monde et l'existence. Voilà qu'il nous a fallu faire feu là-dessus. Le premier obus qui est tombé nous a frappé au cœur. Nous n'avons plus aucun goût pour l'effort, l'activité et le progrès. Nous n'y croyons plus. Nous ne croyons qu'à la guerre. Le 1er juillet 1916, les Britanniques et les Français lancent une grande offensive dans la Somme. Malgré des moyens considérables en hommes et en artillerie, ils ne parviennent pas à rompre le front allemand. Les pertes des deux côtés sont considérables. Les Allemands doivent prélever des troupes et du matériel du front de Verdun vers la Somme pour combler les pertes. Von Falkenhayn comprend enfin que son offensive sur la cité lorraine a échoué. L'espoir d'une percée vers Paris est vain. Son poste de chef d'état-major des armées allemandes est désormais menacé. Il lui faut une ultime victoire, même symbolique. Il reste convaincu qu'il est possible de prendre Verdun, même si cet exploit ne changera rien à la situation militaire sur le front ouest. Mais il faut faire vite, car la pression des Alliés sur la Somme se maintient. Il est submergé de demandes de renforts dans ce secteur. Après la prise du fort de Vaux, les troupes allemandes ne sont plus qu'à un jet de pierre de Verdun. Une ultime colline les sépare de la ville. Derrière, une pente abrupte mène directement au cœur de la cité. Sur cette colline se dresse le fort de Souville, ultime rempart. Début juillet, les Allemands bombardent copieusement le fort afin de préparer une attaque prévue pour le 11. 2 corps d'armée doivent fondre sur l'ouvrage, s'en emparer, puis descendre sur Verdun. À l'état-major de la 2e armée, tout le monde comprend qu'une offensive d'envergure se prépare dans ce secteur. Des renforts sont envoyés, mais la domination de l'artillerie allemande, toujours écrasante, inflige de lourdes pertes à l'infanterie française. Le fort de Souville lui-même est durement touché. Si sa superstructure résiste, son réseau de barbelés est détruit, ainsi que des casemates et son coffre double. Le 11 juillet, la 3e compagnie du 7e régiment d'infanterie, qui est montée en ligne dans la nuit, a déjà perdu plus de la moitié de ses effectifs. Réduite à une 60aine d'hommes et 2 officiers, elle est isolée au milieu du bombardement. Son officier le plus gradé est le lieutenant Kléber Dupuis, 24 ans. Il décide d'abriter sa troupe dans le fort et, le cas échéant, d'en assurer la défense. En pénétrant dans l'ouvrage, Dupuis découvre une garnison très limitée d'une poignée d'hommes de la 10e compagnie, dont le commandant est gravement blessé. Il prend aussitôt le commandement de tout l'effectif présent et signale sa position. Souville, le 11 juillet, 6 heures du matin. Après avoir franchi de nombreux barrages et des nappes de gaz asphyxiants, nous avons péniblement atteint Souville. Ici, tout est bouleversé. Le commandant du fort est intoxiqué, la garnison est hors de combat. Sauf ordre contraire, je reste au fort et j'en assure la défense. Il fait d'abord ouvrir et dégager les issues des gaines souterraines et y place ses hommes, munis de grenades et prêts à sortir à la moindre alerte. Il assigne aux mitrailleurs des postes de combat et leur indique leur champ de tir. Il fait ensuite évacuer le plus grand nombre possible de malades et de blessés. Le 12 juillet, à 6 heures, les Allemands lancent leur attaque. Ils bousculent les défenses françaises, puis atteignent le fort de Souville. Ils parviennent à grimper au-dessus de la superstructure, malgré les tirs de mitrailleuses. Certains d'entre eux aperçoivent au loin les toits de la cité meusienne. Ils y sont presque. Mais le lieutenant Dupuis réagit très vite. Il ne veut pas se retrouver coincé à l'intérieur comme la garnison du fort de Vaux. Il s'élance vers l'extérieur à la tête de tous ses hommes, baïonnettes au canon. Un corps à corps furieux
s'engage avec les assaillants. Au bout d'un moment, l'attaque faiblit, quelques Allemands se rendent et les autres reculent. À 9h, tous les ennemis ont été chassés, mais les trous d'obus environnants et les fossés en sont encore remplis. Soudain, une pluie d'obus s'abat sur le fort. L'artillerie française, qui croit qu'il est tombé aux mains des Allemands, le bombarde. Le jeune lieutenant se précipite au téléphone pour prévenir ses supérieurs. « Allô, PC Tourelle, ici Dupuis. Notre artillerie nous tire dessus. Faites allonger le tir. »« Où êtes-vous ?»« Au fort. »« Au fort ? Et les Allemands ? Rejeteurs du fort, quelques-uns prisonniers. Nous tenons. Allongez le tir. Allongez le tir !» Le bombardement cesse immédiatement. Vers 11h, une compagnie de chasseurs à pied vient renforcer les défenseurs. Dupuis et ses hommes sont relevés. Grâce au jeune lieutenant et à ses hommes, le dernier coup est porté à la rue allemande sur Verdun. L'ennemi n'est pas passé. Il ne s'est jamais trouvé aussi proche de Verdun, et il s'en est fallu de peu que la ligne française soit enfoncée. Mais une fois de plus, l'infanterie française a fait barrage. Von Falkenhayn comprend qu'il ne pourra jamais prendre Verdun. Sa grande offensive est définitivement arrêtée. Il est limogé un mois plus tard. Aujourd'hui, un monument, un grand lion couché, comme mortellement atteint, symbolise l'extrême limite atteinte par l'armée allemande. Au mois d'octobre, le fort de Douaumont est repris par les Français. Un mois plus tard, c'est au tour du fort de Vaux. La bataille s'achève enfin. Elle a duré 300 jours. Considérée comme une des plus grandes, des plus acharnées et des plus sanglantes de toute l'histoire, elle a été remportée non par les officiers supérieurs, mais par le soldat français. Sa résistance fut un cri de défi à cette guerre industrielle qu'on lui a imposée. Face à cette froide logique d'extermination, il a montré qu'on ne vient pas à bout si facilement d'un homme, même en employant des moyens monstrueux pour les détruire par centaines de milliers. Un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, le champ de bataille de Verdun reste à jamais figé. 300 jours de combat sur une si petite surface ont martyrisé à jamais cette terre. Des villages entiers, comme celui de Fleury, ont été totalement rasés. La terre est impropre à l'agriculture, car des tonnes de débris y sont encore enfouies. Il est interdit de s'écarter des chemins, car des obus non explosés, notamment toxiques, remontent régulièrement à la surface. On a donc planté des milliers d'arbres pour cacher les cicatrices du terrain, classées en zone rouge. Paradoxalement, sur ce royaume de la mort, la nature a repris lentement ses droits. La faune et la flore se sont développées, créant une biodiversité originale. C'est désormais un lieu de mémoire qui serre le cœur de tous ses visiteurs.